France Inter, Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour dans le Gard pour le jeu des 1000 € et pour les carnets de campagne. Les émissions précédentes sont disponibles en podcast, bien sûr, si vous les avez manquées. Aujourd'hui encore, 2 initiatives qui donnent le sourire dans les carnets. D'abord, une nouvelle librairie dans un petit village des Cévennes. Et ensuite, Les carnets de campagne ont à cœur de défendre et de mettre en lumière les librairies indépendantes. En voici une qui porte un très joli nom, la librairie qui relie. Relie avec un E comme relier et non pas comme relire. Bonjour Pauline Roux. Bonjour. Vous êtes à Génolac, village médiéval des Cévennes, au pied du mont Lozère. Votre boutique est toute récente. Elle a ouvert en été 2024, installée dans une ancienne cave transformée en librairie. Donc, c'est une reconversion pour vous, Pauline, après une carrière de documentaliste. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une demande, un besoin de librairie dans cette commune de 800 habitants ? Oui, très probablement. Il n'y avait aucune librairie à 35 km à la ronde. Et moi-même, la première, quand je suis arrivée là, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Donc voilà, suite à une fin de contrat dans mon précédent travail, il a fallu trouver autre chose à faire. Et comme je voulais vraiment rester vivre à Génolac, ça devait passer par une reconversion. Donc l'idée d'une librairie est venue un petit peu naturellement, mais a quand même mis du temps à mûrir, parce que c'était quand même un sacré pari d'ouvrir une librairie dans un village de 850 habitants. Voilà, sacré pari en effet. Et aujourd'hui, comment se porte votre boutique 1 an et demi après son ouverture ? Eh ben, ma foi, je me dis parfois que si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt, parce que ça marche bien, je suis très contente. Et les clients me le disent quasiment tous les jours, à quel point ils sont heureux d'avoir une librairie chez eux. Alors, il est important d'imaginer des animations, des événements pour faire vivre une librairie indépendante comme la vôtre. Vous organisez donc des rencontres avec des auteurs et autrices, des ateliers d'écriture, des clubs de lecture. Et vous faites aussi intervenir une bibliocouturière. Qu'est-ce que c'est que ce métier, Pauline ? Et oui, c'est une voisine qui habite vraiment pas très loin de la librairie, qui s'est installée elle aussi assez récemment à Génolac, et qui était auparavant bibliothécaire, mais qui s'est reconvertie en couturière et qui a décidé d'allier ces 2 compétences pour proposer des animations, alors à la librairie, mais ailleurs également, qui consiste à lire un livre. Alors en principe, ça s'adresse à un jeune public, mais on peut aussi l'imaginer avec un public adulte. Donc elle va lire un livre, un album ou un morceau de livre pour introduire l'atelier, introduire des personnages par exemple, qu'ensuite elle va proposer de coudre avec le matériel qu'elle met à disposition, et puis on clôture l'atelier par une seconde lecture. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez original qui plonge les enfants, quand ce sont des enfants, dans l'envie de créer. Et tout ça, ça passe par le livre, par les oreilles, par la lecture et aussi par les mains et la créativité. Donc on peut donner vie à des personnages de romans ou d'albums jeunesse avec un fil et une aiguille. Tout à fait, voilà. Quels personnages ont été créés à cette occasion ? Alors on a fait des lutins avant Noël. Et puis, on avait fait des monstres aussi au moment de Halloween. Vous confirmez qu'il est important de créer, d'imaginer des événements pour que vive une librairie ? Ah oui, c'est important. Une librairie, c'est pas seulement un commerce. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois, que je la vis. C'est un lieu de vie, justement. C'est un lieu où les gens peuvent se rencontrer, échanger. Simplement sur les livres qui sont là face à eux. Des fois, je vois des clients qui ne se connaissent pas a priori, mais qui se retrouvent autour d'un livre. Mais aussi avec des auteurs qui sont invités, avec des créateurs, des artistes. Et c'est toujours des moments très chaleureux, parfois émouvants d'ailleurs. En tout cas, des moments qui font du bien aux personnes qui participent. J'en profite au passage. Avez-vous un conseil de lecture à nous souffler ? Quel est le coup de cœur de la libraire en ce moment ?
Alors mon tout dernier coup de cœur, il est pour Petit fruit de Marion Fayolle, qui est publié chez Gallimard, qui est sorti tout récemment et qui est une petite pépite, un roman assez court, mais vraiment une pépite qui m'a mis les larmes aux yeux à la fin, parce que la scène finale est vraiment fantastique. Et Marion Fayolle, c'est une illustratrice, une dessinatrice de grand talent qui a déjà publié pas mal de bouquins, de livres d'illustration, et qui, dans ce roman, met en valeur le dessin par le biais d'un personnage qui s'infiltre dans un couple où il vient, avec des mots qui lui manquent, et ben en fait, il vient dessiner et il va déclencher quelque chose dans ce couple. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau roman porté par une langue magnifique, poétique. Un grand conseil de lecture. Ben, ça donne très envie. Petit fruit de Marion Fayolle, c'est aux éditions Gallimard. Et la librairie qui relie, c'est à Génolac, dans le Gard. Un grand merci, Pauline Roux. Merci à vous. Longue vie à la librairie qui relie.